Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcereur. Et aujourd'hui, un sujet un peu qui sera pas forcément un sujet qui retrace un peu la carrière du personnage que vous voyez sur l'écran. Pour les amateurs de basket, vous savez vous savez la personne dont je vais parler, mais qui va parler un peu de la situation dans laquelle il est, dans la situation un peu assez bizarre un peu dans laquelle il est actuellement. Je veux parler bien sûr de Jalen Brown. Jalen Brown est un basketteur américain un peu de la franchise un peu de Boston Celtics. Il est pour moi, hein, sincèrement, ça va faire des... Moi qui suis un peu le basket un peu... Bon, cette année, je dois avouer que le basket américain, j'ai pas trop suivi. J'ai pas trop suivi, mais pour avoir suivi la carrière de ce gars-là au début, il fait partie pour moi des personnages les plus fascinants du basket moderne. Je dirais même du sport américain. Et j'ai envie de dire que Jalen Brown, pour moi, Jalen Brown, pour moi, il est un peu il est pour moi la version moderne un peu de Jim Brown dans les années 50-60. Pour ceux qui ne savent pas qui est Jim Brown était ce footballeur américain très populaire un peu à cette époque-là, qui était devenu acteur après, dans les années 70, et qui avait été très vocal un peu sur les mouvements des droits civiques. C'est vrai que c'est un personnage immensement iconique un peu de cette époque-là. Il y a même ce truc là, cette réunion là où il avait lui euh, Mohamed Ali, Karim Abdul-Jabbar, truc, je crois que Regina King a fait un film même sur cette rencontre un peu particulière, comme il dit, sur cette rencontre un peu particulière, un peu qu'ils avaient eu, où ils essaient de mettre en avant un peu les inégalités sociales un peu par rapport aux Afro-Américains de l'époque. Ce qui était trop c'était des gars qui n'hésitaient pas à parler vraiment pour les droits civiques. Et Jim Brown a été ça, même si le personnage de Jim Brown, on peut trouver le jeune Jim Brown était intéressant. C'est vrai que le vieux Jim Brown, il était devenu un pro-Trump, républicain, bon, le truc, mais le jeune Jim Brown, il est beaucoup plus intéressant. Et le jeune Jim Brown aussi, il y a quelques aspects aussi de sa vie privée qui n'étaient pas forcément jolis, notamment son traitement sur les femmes. Mais, n'empêche, ça restait quand même un personnage important qui n'hésitait pas d'utiliser sa plateforme pour les droits civiques. Et puis, on a eu des Mamoua Abdul Raouf aussi qui ont eu aussi une carrière un peu fauchée par rapport un peu à sa foi musulmane, et le fait qu'il ne chantait pas le drapeau américain, le fait qu'il exprimait sa foi musulmane un peu, il a été banni beaucoup par rapport à ça. Puis on va parler de Kyrie Irving aussi, par rapport à ses prises de position sur le Covid, par rapport à ces trucs. Et souvent, je trouvais un peu que Kyrie Irving, un peu, si quelqu'un, même s'il y a beaucoup de prises de position que j'aime chez le gars, c'est quelqu'un qui surestime un peu le type d'intelligence qu'il a. J'ai trouvé un peu, Kyrie Irving, un peu, parfois m'apparaît un peu comme ce genre de gars qui pense qu'il est il est le gars le plus intelligent de la salle. C'est un peu ce qui m'a arrivé. Et Jalen Brown, pour moi, est-ce que Kyrie Irving pense qu'il est? C'est souvent comme ça que j'ai vu Kyrie Irving. Jalen Brown est pour moi ce que Kyrie Irving pense qu'il est. Et Jalen Brown, pour moi, le profil du gars m'avait déjà marqué. Déjà, il y avait cette anecdote là à l'époque, quand il était jeune, à la touche de la draft, on disait qu'il était trop intelligent pour un basketteur. Il était trop intelligent pour un basketteur. Trop intelligent et tout. Il était major de sa promotion et truc. C'est quelqu'un qui a fait des conférences au MIT. C'est quelqu'un euh, qui a fait même, je sais pas si c'était un stage à la NASA ou quelque chose comme ça, excessivement brillant. Un truc excessivement brillant. Dont la tête est excessivement intelligente. Et quelqu'un qui contraste complètement avec le truc du basketteur particulier, du basketteur et tout. Un autre truc aussi que je note beaucoup, c'est que ça c'est quelque chose que je note souvent sur les gens que je trouve intéressant. Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas de tatouage, le gars. Ça fait 7 ans, 8 ans qu'il a NBA, mais j'ai pas d'ailleurs vu un tatouage sur lui. Vous allez me dire que
C'est quelque chose qui ne, ça ne signifie rien, mais pour moi, c'est un trait de caractère qui est exprimé. Il y a lui et De'Aaron Fox. Ce sont les deux basketteurs que je ne vois avoir aucun tatouage sur leur corps. Penser que c'est une donnée futile, non, 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 ça témoigne d'un certain état d'esprit. Pour moi, même dans cette NBA où tout le monde se tatoue, même pas ça, même pas un an, 2 ans, ils ont des tatouages sur tout leur corps et autres et tout. Je pense même que, pour moi, tu sors du lot même déjà quand tu fais déjà le fait de ne pas te tatouer, quoi. Ça dit déjà un peu sur le mindset que tu as là. Puis il y avait je sais plus comment ça s'appelle cette vidéo là, je sais plus si c'était GQ, je sais plus quoi, où tu voyais même les styles de musique qui suivaient. Les styles de musique qui suivaient. C'était pas comme les gars de sa génération. J'ai remarqué ça, les styles de musique déjà évoquaient même déjà, même pour moi, je suis désolé, hein. C'est pas, ça va paraître un peu, ça va paraître un peu pédant et autres et tout, mais les styles de musique que tu suis dit de quitter. Je suis désolé de dire ça, mais la musique que tu suis dit de quitter. Et quand je voyais les goûts musicaux et les- la collection de vinyles qu'il avait, je disais, on a affaire à quelqu'un on a affaire à quelqu'un de différent par rapport à la masse. Et Jalen Brown, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué, vraiment marqué. Et je pense qu'il est le président maintenant de l'association des joueurs. Je pense, c'est lui. Je ne sais pas si c'est Chris Paul ou c'est encore lui. Je sais que Chris Paul l'a été pendant longtemps, mais je pense que c'est maintenant actuellement lui. Je vais encore essayer de vérifier ça, mais je pense qu'il a là maintenant cette position-là. Et si je me souviens bien encore, il y a un autre donné encore qui était dans ma tête là, qui m'avait marqué. Ah oui, euh, ça m'avait choqué ça à l'époque. Vous reconnaissez un peu la ligue de Ice Cube là qui s'appelle le Big Three là, là où il prend soin des joueurs retraités. Il avait formé cette ligue un peu particulière où il y avait des anciens joueurs retraités qui faisaient cette ligue là. Jalen Brown était le premier joueur NBA actif à venir jouer là-bas. Comme c'est une ligue très pro fondée par un Afro-Américain, même si c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a quand même encore deux, trois financiers blancs et autres qui ont aidé Ice Cube à le faire. Ils sont pas, il n'y a pas que Ice Cube. Ice Cube est un peu la face, il y a deux, trois gars un peu derrière. Quand tu regardes un peu plus en profondeur, un peu comment cette ligue-là avait été fondée. Mais Jalen Brown était le premier joueur actif, superstar, à jouer là-dedans. Donc il y a quelque chose sur le personnage qui tranche beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la majorité des joueurs de NBA de basket, la majorité des joueurs de sportifs modernes en fait. Oui, bon, le seul truc un peu que je regardais un peu en levant les yeux, mais bon, il a le droit de se faire plaisir. Quand je regardais un peu sa relation, bon, sa vie privée, mais bon, je regardais ça. Le seul truc qui m'avait un peu fait un peu hic, c'est un peu la relation qu'il avait avec Bernice Burgos. Bon, je me disais, bon, j'espère que c'est juste un amusement que tu vas faire, mais j'espère pas que tu es trop brillant pour pouvoir te mettre au dessus. C'est pour ça que je suis content maintenant de le voir avec la nouvelle compagne qu'il a là, qui est beaucoup plus adaptée au personnage, qui est beaucoup plus adaptée à qui elle est, qui est une femme intéressante et autres et tout, que je veux pas juger sa vie ou policier sa vie, hein, mais pour moi, je pense que c'est dommage qu'un esprit pareil allait avoir une relation longue avec Bernice Bogo. Je me croisais les doigts, je dis, mec, j'espère que ça soit un amusement parce que ça me décevrait que le gars dit, bon, oui, je vais marier cette femme, je vais avoir un enfant avec cette femme. Je dis, non, 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 gars, Jalen Brown, quand même, tu es trop intelligent et trop truc. Pour ça, je pense il a fait l'amusement qu'il avait voulu avec celle-là. Et là, il est revenu à quelque chose de plus concret, beaucoup plus intéressant pour lui. Et oui, parce que quand j'ai affaire à des gars complètement différents comme ça, j'ai pas envie qu'ils se perdent comme les oiseaux de sportifs que je vois souvent là. Parce que souvent les sportifs, je dois vous l'avouer, même si je les respecte beaucoup, ça vole pas très haut. Lui, il est un peu au-dessus de la moyenne. Et je veux pas le voir se rabaisser à des conneries là. Là où il est là. Ce que j'ai vu à SP là, ça c'est mieux ça. Ça c'est vraiment, mais vraiment mieux pour lui. Et donc voilà, c'est ça qui m'a toujours un peu marqué par le personnage. Et je dois avouer que les derniers événements où on l'a pas sélectionné pour
les Jeux Olympiques, on a préféré sélectionner un de ses coéquipiers et tout. Bah, un peu marqué parce que je pense que c'est une punition un peu de la NBA. Punition de la NBA, une punition aussi, la marque un peu Nike. Parce que Nike, Nike, il a une position contre Nike par rapport à la situation que Kyrie vivait, donc Nike avait complètement viré Kyrie par rapport à ce que il faisait partie des rares, je pense, des rares joueurs qui n'avaient pas décidé à prendre position vraiment sur la situation de Kyrie, à dénoncer que Nike est haut et tout. Et je pense que les gars sont en train de le payer. De lui faire payer par rapport à ça. Ils le font payer parce qu'on peut pas dire un mec qui a été finaliste NBA, champion NBA, actuellement superstar, all-star, dire que non, ce mec-là vient pas jouer pour les États-Unis ou quelque chose comme ça, alors que cette année, ça a été l'une des plus belles années de sa carrière. Donc, on veut le faire payer, on veut, on veut faire un peu, on veut faire un peu, on veut lui faire un peu une Isaiah Thomas. C'est clairement ce qu'on a lui faire. Oui, je t'ai pillé un peu contre la Ligue, oui, je t'ai mis un peu contre, comment on appelle un peu ça? Le, le merchandising Nike, tu t'es mis contre le merchandising Nike, ah, on va te faire payer. On va te faire payer ça, tu ne vas pas venir là et autres et tout. Comme ça, tu ne seras pas médaillé d'or s'il y a la possibilité que tu deviennes médaillé d'or. C'est la possibilité que cette équipe soit médaillée d'or. Et je pense pas que ça soit, bon, c'est une petite parenthèse, je ne pense pas que ce sera si facile pour les Américains, même s'ils sont venus avec la Thierry Lourde de devenir champion olympique comme ça facilement. Je suis désolé, mais l'équipe de France arrive fort, fort, fort. Je suis désolé, mais l'équipe de France a aussi des armes. Ce sera pas si facile que ça. Sincèrement. Ouais, l'équipe, parce que je sais que bon, si vous savez que moi, bon, je dois me l'avouer, voilà, dernièrement, l'Uruguay a été éliminé en demi-finale. Une de mes prédictions a été tombée. Mais je n'hésite pas, je continue toujours. La, la finale va être France-États-Unis, ça c'est clair. Je vois pas une équipe qui est beaucoup plus forte que l'équipe de France, à part les États-Unis. Et ça ne sera pas ou comme ça. Ça, je ne pense pas que les Américains vont venir écraser tout. Non, 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 non. Avec la France là, je ne pense pas trop que ça soit si facile avec la France là. C'est un peu mon ressenti. Mais bon. Et bon, voilà, on essaie de lui faire payer quoi. On essaie de lui faire payer un peu, on essaie un truc et c'est vraiment une position un peu de martyr par rapport à ça parce que le personnage n'hésite pas à poser des prises de, n'hésite pas à prendre des prises de décision et autres. C'est quelqu'un qui fait énormément pour la communauté noire. Hein. Ouh, il fait énormément, énormément. Ouh là 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 là. Beaucoup plus même peut-être que LeBron James. Beaucoup plus. Bon, LeBron James, j'ai l'impression que c'est une image marketing par rapport à ça. Je ne vais pas l'arriver, c'est par rapport à ces œuvres et Johnny Brand, c'est vraiment, vraiment concret. Quand tu regardes, c'est vraiment, vraiment concret. On a affaire à quelqu'un là que l'établissement n'aime pas. On va vous dire un truc, hein, les négros, on n'aime pas les négros. On n'aime pas du tout les négros comme ça. On n'aime pas du tout le profil de négro là, intelligent, truc. Et en plus, j'ai l'impression que c'est le plus grand salaire maintenant de l'histoire c'est le plus grand salaire de la NBA. Peut-être même de l'histoire de la NBA actuellement. Un mec comme ça qui va utiliser ses ressources, ce truc pour uplift une communauté. En plus, il est loin d'être bête. Il est loin d'être bête, hyper intelligent, hyper cultivé, hyper truc. Non, on n'aime pas ce genre de négro là. C'est pour ça qu'on essaie un peu de lui faire payer là pour le truc des États-Unis, truc que sur les États-Unis là, c'est ça. Bon, on lui dit que non, 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 négro, tu veux nous faire le truc, on va un peu t'apprendre un peu qui est le truc. Et c'est un peu marrant. Chaque fois qu'on voit un négro comme ça, tout là-bas, ça me rappelle Isaiah Thomas. Hein. Isaiah Thomas aussi dans les années 90, ça a été ça. Hein. Et Isaiah Thomas aussi, c'était quelqu'un qui était beaucoup, beaucoup plus intelligent qu'un basketteur. Par exemple, pour moi, Isaiah Thomas même est beaucoup plus intelligent que Michael Jordan. Ce qu'avait Isaiah Thomas, c'est que c'était quelqu'un qui, lui, avait les Detroit Pistons et quelqu'un aussi dans le truc des joueurs, parce qu'il était le président des associations de joueurs, qui avait beaucoup fait en sorte que les agents gagnent moins sur l'argent des joueurs. C'est pour ça que son ennemi, l'ennemi de Isaiah Thomas, c'était pas juste Michael Jordan, c'était son agent, David Falk. David Falk était le véritable ennemi de Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, David Falk ne supportait pas Isaiah Thomas parce qu'il était
il a beaucoup, beaucoup, beaucoup régulé en coulisses un peu sur par rapport à sa position de président des associations de joueurs pour réguler un peu combien les agents prenaient prenaient un peu sur le salaire des joueurs. Il a beaucoup, beaucoup fait. Beaucoup fait. Pour, voilà, oui, donc je disais, oui, c'était ça. Asia Thomas, beaucoup, 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 beaucoup. C'est pour ça qu'il énervait les gens de la NBA, ce mec-là. Il y a pas seulement le truc, il est des trois Pistons. Tu feras un sujet sur les Détroit Pistons. C'est mon équipe favorite de l'histoire de la NBA. Beaucoup plus que vous, beaucoup plus que vous, Los Angeles Lakers. Mon équipe favorite, c'est cette équipe-là. Je crois que si vous suivez ma page, j'en ai déjà fait une référence à ça. Je ferai un gros, gros sujet sur Asia Thomas. Asia Thomas et Détroit Pistons parce que c'est les mecs, c'était les rebelles de la NBA, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Et c'est ça qui faisait qu'on les aimait pas. C'était pas juste, ouais, ils gagnaient Jordan. Non, ils gâtaient le business. Ils gâtaient un peu la mafia. C'est ça qui les a énervés. C'est ça qui a énervé l'époque. Et voilà, c'était un peu ça que je voulais raconter un peu sur Jalen Brown. Je sais pas si j'ai été trop accurate un peu dans ce sujet, mais c'était un peu quelque chose que je voulais un peu sortir de ma tête. Qui ne s'inquiète pas. Il aura d'autres chances par rapport à ça. En tout cas, c'est un personnage vraiment, vraiment, vraiment intéressant un peu de l'histoire du sport américain, ce mec-là. Je pense qu'on va entendre beaucoup de choses. Et son après-carrière, je suis très curieux de découvrir un peu l'après-carrière d'un gars comme ça, là. Parce que ça, c'est quelqu'un beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant qu'un sportif lambda. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.